Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un comparatif du Kobo et du Kindle. Donc vous pouvez voir les deux liseuses, sur la droite le Kobo, qui est ici, et sur la gauche le Kindle. Alors c'est pas le dernier, c'est le Kindle 3 dont j'avais déjà fait une présentation auparavant. Donc là ce que vous voyez ce sont les modes de veille, donc avec l'image du dernier livre lu pour le Kobo, que vous voyez ici, avec le pourcentage d'avancement dans le livre. Et pour le Kindle, alors ça change assez souvent en fait, ce sont des images d'auteur d'Amazon. Voilà, donc on va sortir de l'écran de veille pour chaque liseuse. Hop, ici et ici. Donc là vous pouvez voir en fait que sur les deux, on revient automatiquement à la dernière page du livre lu. Donc c'est plutôt pas mal quand on est dans un bouquin. Donc je vais vous montrer maintenant comment on fait pour tourner les pages sur les deux. Donc le Kobo, il y a différentes manières. La première, c'est de faire glisser comme ça, ou alors d'appuyer, voilà, on tapote. Puis pour revenir de la même manière. Voilà. Sur le Kindle, alors c'est un peu différent. Là vous avez des petits boutons, je ne sais pas si on le voit bien. Donc de chaque côté, hein, pour les gauchers et les droitiers. Donc pour avancer, c'est comme ça. Donc ça paraît moins pratique sur le Kindle, en sachant que quand on l'a dans la main, alors souvent on est comme ça, et puis on clique. Donc sur les deux liseuses, on peut changer la police et sa taille. Donc sur le Kobo, c'est actif, voilà, on clique au milieu, on appuie sur le petit A, et là on peut choisir en fait la taille qu'on veut. Voilà, donc plus ou moins grand, la taille, la police. Donc voilà, là j'ai changé la police, on peut changer aussi l'interligne. Et après on revient, hop, sur la page. Sur le Kindle, donc vous avez un petit bouton là, A, sur lequel on peut cliquer. Et de la même manière en fait, donc vous choisissez une police un peu plus grande. Voilà, avec l'interligne plus grand ou moins grand. Voilà. Alors une particularité du Kindle, c'est que vous avez possibilité de mettre l'écran en mode paysage, donc de lire de cette manière là. Donc on va revenir en mode classique. Hop. Donc sur les deux liseuses, on peut aussi sélectionner des passages. Par exemple sur le Kobo, donc on fait un appui long, voilà, et après on va bouger ici où on veut. Après on clique là, donc possibilité seulement de surligner le passage ou alors d'ajouter une note. Donc là je vais ajouter la note, c'est là qu'on est dessus, hop, enregistrer. Voilà, la note est enregistrée. Sur le Kindle, donc on va être obligé de descendre, de sélectionner, en fait là il y a un petit... voilà, donc hop, j'appuie sur le bouton du milieu et après je fais glisser. Donc si je veux écrire une note par là, j'ai le petit clavier tactile. Voilà, donc je mets ce que je veux. Hop. Et j'enregistre la note rattachée au passage que j'ai surligné. Donc dans les deux cas, en fait, là vous voyez, ça, il y a réellement un petit surlignement avec un petit 1. Et ici, voilà, c'est surligné aussi. Donc là, vous pouvez voir que quand on tourne les pages, il y a un rafraîchissement qui se fait à toutes les pages. Le rafraîchissement, c'est le petit écran noir que vous voyez à chaque fois. Alors qu'ici, voilà, ce n'est pas le cas.
ça intervient ici qu'une fois toutes les 3 pages, en sachant que vous avez possibilité de changer. Alors ici, vous avez des paramètres avancés. Donc là, c'est ce que je vous disais, actualiser l'écran tous les 1 page. Donc là, c'est comme le Kindle, en fait, vous verrez un écran noir à toutes les pages, toutes les 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, en sachant que plus vous mettez une actualisation qui est moins régulière, plus vous aurez une vision des anciens caractères des anciennes pages, quoi. Donc c'est pas toujours très très lisible. Par exemple, quand vous mettez 6 pages, je sais pas si ça va être visible. Et au bout de la 6e page, à certains endroits, on voit un peu les anciens caractères. Donc ça fait une impression qui est moins nette en fait que quand on actualise toutes les pages ou toutes les 2 pages. On va revenir maintenant aux pages d'accueil de chaque liseuse. Donc voilà, sur le Kobo, vous avez les derniers livres qui ont été lus par l'utilisateur, ainsi qu'en bas ce qui est recommandé pour nous ici par la FNAC. Sur le Kindle, vous avez toutes les collections en fait que vous avez pu organiser. Et puis après, vous avez la liste des livres qui ne sont pas forcément dans les collections. Donc ça, c'est un petit plus qu'a le Kindle, c'est d'organiser des collections de livres, ce que ne fait pas le Kobo. Pour le Kobo, si vous voulez entrer dans la bibliothèque en entier, vous cliquez ici. Et là, vous avez la liste de tous les livres, donc avec à chaque fois la couverture du livre. Puis possibilité d'organiser par titre, par auteur, par type de fichier. Donc maintenant, si on va sur les librairies, enfin les stores de chacune des liseuses. Donc là, c'est la FNAC. Et pour le Kindle, donc on fait Shop in Kindle Store. Voilà, donc on voit quand même que le Kindle est plus rapide là-dessus. Donc sur le Kindle, on sélectionne French eBooks parce que moi je l'ai en anglais, je l'ai acheté aux États-Unis. Donc voilà, là on a le regroupement en fait par type de livre. Voilà, donc on a les couvertures qui s'affichent. Après, quand on clique, on a possibilité d'essayer en fait un extrait. Donc, par exemple, là je clique, voilà, et là, donc là il m'a été envoyé. Donc je vais retourner dans Home. Et puis il va télécharger gentiment mon extrait. Là on voit Item Downloaded. Voilà. Donc là il m'a bien téléchargé mon extrait. Alors ici pour le Kobo, donc c'est de la même manière fait par type de livre. Donc je vais tester roman par exemple. Hop, je vais cliquer ici. Aperçu du livre. Voilà, donc là il est en train de le télécharger. Et on va retourner voir. Et il est ici. Donc on l'ouvre.
Et voilà. Donc on peut déjà commencer à feuilleter, et puis si ça nous intéresse, dans ce cas on l'achète définitivement. Alors je vais vous parler d'autre chose aussi, c'est tout ce qui est magazine, que ça soit sur le Kindle ou le Kobo. Hop. Sur le Kindle, Le Monde par exemple, c'est organisé comme ça. Donc à gauche, vous avez à la une, internationale, donc vous allez cliquer sur une rubrique. J'ai dû cliquer, il ne fallait pas. Voilà. Donc là par exemple Europe, vous allez sélectionner l'article que vous voulez. Donc là l'Espagne. Et vous avez l'article qui s'affiche. Donc là c'est un peu en grand, on va le remettre en plus petit. Voilà. Et vous avancez comme ça, et à chaque fois possibilité de revenir sur View Sections, un article. Et de naviguer ainsi. Donc économie, l'Afrique du Sud. Voilà. Sur le Kobo, c'est un peu moins pratique. Voilà, ça s'affiche comme ça en fait. Donc à chaque fois, il faut cliquer en menu principal. Ça ne marche pas toujours en fait. On va sortir. Voilà, donc ça c'est le menu principal, et après vous sélectionnez ce que vous voulez. Europe, voilà. Mais bon, c'est avec les différents articles. Puis si vous voulez... Voilà, moi je préfère quand même le Kindle sur ce point. Bon, bah, j'espère que ma petite vidéo vous aura permis de bien comprendre les différences entre le Kindle et le Kobo, puis de vous faire une idée sur les avantages et les inconvénients de chacun. À bientôt!